Je vais aborder un sujet aujourd'hui qui nous touche tous. L'argent. L'argent, le pouvoir et la culpabilité. C'est le cadeau des femmes ambitieuses. On va dire les choses clairement. Aujourd'hui encore, on le dit, une femme peut être très brillante, respectée et même être très influente. Mais dès qu'elle devient puissante financièrement, elle commence à déranger. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal. Vous êtes sur la playlist Women Leaders Academy, la playlist qui va vous faire passer du potentiel au pouvoir et faire de vous une femme inspirante, impactante, brillante, charismatique et surtout performante. Le pouvoir et la culpabilité sont le tabou des femmes ambitieuses. On parle d'elles, les gens se posent des questions. Pourquoi? Parce que l'argent, en fait, l'argent n'est pas neutre. L'argent, il redéfinit le pouvoir. Et une femme qui maîtrise l'argent, son argent, elle ne dépend plus de personne. Les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes dans le monde. C'est une étude de UN Women qui le dit. En Afrique subsaharienne, moins de 30% des entreprises formelles sont dirigées par les femmes. Et alors, dans l'investissement, je ne parle pas, moins de 2% des financements mondiaux vont à des entreprises fondées uniquement par les femmes. Donc non, ce n'est pas un sujet individuel, unique, c'est un système. Et aujourd'hui, on va décoder ce système. Je vais vous dire une chose, le vrai problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la permission. Pendant des générations, les femmes ont été éduquées à être utiles. On nous a dit, vous êtes fiable, vous êtes loyal, vous êtes gentil, vous prenez soin de tout le monde, mais on ne nous a pas préparés à être puissants financièrement. On nous a préparés à travailler dur, à être compétentes. On travaille dur, mais on facture pas cher. On est compétente, mais on ne négocie pas. On est engagé, mais on ne réclame pas notre part. Quel est le résultat de ça? Ça fait plein de femmes brillantes qui créent de la valeur, mais qui n'osent pas la monétiser à leur juste valeur et à la juste hauteur de ce qu'elles valent. On ne nous a pas appris à manquer de valeur, hein? On nous a appris à ne pas revendiquer notre valeur. Et vous savez très bien de quoi je parle. Plusieurs d'entre vous se reconnaissent. Pourquoi est-ce que la réussite de la femme dérange? Je vais vous dire pour ça. C'est pas votre succès qui dérange, hein? Notre succès ne dérange pas. C'est notre indépendance. Une femme qui gagne sa vie, qui est autonome financièrement, elle choisit ce qu'elle veut, elle refuse des choses impossibles, elle négocie ce qu'elle mérite et elle part quand elle ne sent que le respect n'est plus servi et qu'elle ne se sent plus à sa place. Pour le système, elle devient ingérable parce que le système est basé sur les dépendances. Selon la Banque mondiale, une femme sur 3 dans le monde n'a pas un accès complet à des ressources économiques, n'est pas autonome. Donc, dans certains pays, les femmes ont des restrictions légales encore pour la propriété ou le crédit. Elles doivent passer par des hommes. Et même si des lois existent, le conditionnement existe toujours. Les lois ne sont pas encore appliquées. Donc, on accepte les femmes fortes, mais on n'accepte pas les femmes libres financièrement, indépendantes et autonomes financièrement. Nous sommes des femmes africaines, nous sommes un continent de femmes puissantes. 40% des PME en Afrique sont détenues par des femmes. C'est l'un des taux les plus élevés du monde. Mais pourtant, on a moins accès au financement, on a moins accès aux réseaux d'influence, on a moins accès au marché, on a moins accès aux espaces de décision. Et pour la diaspora, le phénomène est différent, mais le fond reste les mêmes. Les femmes sont diplômées, voire surdiplômées, elles sont performantes, travaillent dur, mais trop souvent, elles sont sous-payées, elles sont sous-positionnées et elles sont
invisible, pour ne pas dire sous-visible. Ça n'existe pas. Alors, le problème des femmes, comme je le dis, ce n'est toujours pas le talent, c'est l'accès au pouvoir. Et par quoi passe le pouvoir? Le pouvoir passe par 3 choses. L'argent, le réseau et le positionnement. Qui êtes-vous? Comment est-ce qu'on vous perçoit? Ce qui nous bloque, je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Comme je vous ai dit que je vais décoder le système aujourd'hui. Vous avez compris, ce n'est ni une question de compétence, ni une question d'opportunité, mais en fait, c'est une question de relation émotionnelle à l'argent. Beaucoup de femmes, et j'en ai fait partie, pensent inconsciemment que si je demande trop, je vais déranger. Si je gagne trop, je vais être jugée. Si je m'impose, on va me rejeter. Quel est le résultat de ça? On sous-facture, on donne trop, on performe trop et il n'y a pas de reconnaissance équivalente au travail que nous fournissons. Donc, les femmes, en réalité, négocient 4 fois moins que les hommes leur salaire au début de carrière. C'est une statistique d'Harvard Business School. Donc, ce n'est pas le marché qui nous sous-paye en réalité. C'est notre positionnement qui nous sous-évalue. C'est le positionnement qu'on se donne. On ne négocie pas. Vous savez, on ne discute pas. On ne facture pas. On n'ose pas facturer. On ne soit demander notre juste valeur. Et j'ai été comme ça. Je ne supplie. Il faut comprendre une règle simple. Le monde ne paye plus la compétence. Le monde a changé. Déjà de 2020 à 2026, c'est différent. Le monde paye votre valeur perçue. Et votre valeur perçue, elle repose sur 2 choses. Votre posture, votre visibilité, votre capacité à vous positionner stratégiquement. Je vous prends l'exemple entre 2 femmes. Il y en a une qui va facturer 500 € et l'autre va facturer 5 000 €. Pourquoi? Parce qu'il y a une perception, une question de perception. Donc la valeur réelle, ce n'est pas ce que vous êtes. La valeur réelle, c'est ce que le monde perçoit de vous. Donc, il faut comprendre une chose. La vérité, c'est que l'argent est une autorité. L'argent influence le respect, la place et votre voix. Une femme qui maîtrise ses revenus, elle parle différemment. Elle décide différemment et elle s'impose aussi différemment. Parce qu'elle n'est plus en position de survie, elle est en position de choix. L'indépendance financière transforme complètement votre posture avant même de changer votre compte en banque. Donc, et ça, vous le savez, quand vous avez de l'argent, vous n'êtes pas pareil que quand vous êtes fauché. Votre confiance en vous, votre posture, votre façon de parler est différente. Donc, il faut changer de narratif. L'argent n'est pas un tabou. L'ambition n'est pas mauvaise, ce n'est pas une faute. Et réussir n'est pas une trahison que nous faisons au monde. Une femme qui assume sa valeur financière, elle redéfinit les normes, elle ouvre des portes, elle change totalement les règles du jeu. Vous savez quoi? Une femme qui s'excuse de gagner de l'argent réduit son pouvoir. Une femme qui assume sa valeur, elle contribue à changer le système. Alors, je vais vous dire quelque chose de simple, hein? Les droits nous ouvrent des portes, mais l'argent nous permet de rester à l'intérieur. Et la posture vous permet de décider qui rentre dans vos 3 mètres carrés, dans votre vie. Très important. Merci. Je suis Nabou Fall. Vous avez, j'espère, suivi cette vidéo avec intérêt parce que c'est une des vidéos qui va vous permettre de passer du potentiel au pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin de passer du potentiel au pouvoir. À bientôt.